Bonjour André Bescon, Éric Métayer, ce film choc, les chatouilles, Karine Viard, Pierre Deladonchamp, Clovis Cornillac, ovation au Festival du film francophone d'Angoulême pour ce film, qui est un film extrêmement personnel, fait à deux, tous les deux, comme ça, Andrea. Ah oui, tous les deux, oui. Alors là, pour le coup, on l'a vraiment écrit. Après, tout le monde sait que c'est largement inspiré de mon histoire, mais ce qu'on a voulu justement, c'est se détacher de mon histoire pour en faire l'histoire d'Odette qui expliquait. Enfin, ça vient d'un spectacle que j'avais écrit, qu'Éric avait mis en scène, mais là, on s'est dit, on reprend tout à zéro et on reprend chaque dialogue là tous les deux et voilà, c'est un homme et une femme qui écrivent autour d'une vie et qui en inventent d'autres et voilà autour d'un. Je trouvais en plus ce qui était intéressant pour nous, c'était d'écrire à deux hommes-femmes. Pour pas non plus qu'il y ait le clivage sur les victimes hommes-femmes. Je trouve ça très important. Victime ou agresseur, homme-femme. Victime ou agresseur, oui, des deux côtés, oui. Que ce soit justement de montrer que voilà, on peut en parler, c'est pas une femme qui parle parce que soi-disant il n'y a que les femmes, non, ou que les hommes disent ah non, nous on va en parler parce qu'on nous met pas assez en avant en tant que victime, voilà, non, c'est un truc collégial. Voilà, regardez les chatouilles. Je m'appelle Odette. Je deviendrai une grande danseuse étoile. D'être gentille. Ma petite Odette. Je t'aime, Agène. C'est incroyable ce Gilbert. T'oublies pas, c'est Gilbert qui vient le chercher. Gilbert. Merci d'avoir à nous, la petite Momo, je t'en prie. C'est Gilbert, ils partent à la montagne, ils proposent d'emmener Odette. On va demander à Odette. Bah non, c'est nous ses parents, c'est à nous de décider pour elle. Je me demandais si tu voudrais pas jouer à la poupée avec moi. Par contre, tu le dis à personne. Extraordinaire, les comédiens, on vient de les voir. Je disais Karine Viard, Pierre Deladonchamp, Clovis Cornillac, qui sont investis complètement dans ces personnages et cette fillette qui va être victime donc d'un criminel pédophile. Et c'est ça que montre le film. Oui, ça parle de ça parle de quelqu'un qui s'en sort aussi en fait. Ça parle d'un traumatisme dont il est difficile de se relever, mais dont elle se relève. Cette libération de la parole, le fait de révéler tout ça, d'en parler, de le sortir de soi, de l'exorciser, où il y a plein de termes qu'on peut adapter à ça, mais en tout cas de ne pas garder ça enfoui et le laisser pourrir en soi, c'est pas possible, quoi. Oui, il y a un dialogue entre le présent et le passé, puisqu'évidemment les souvenirs reviennent tragiquement pour cette fillette qu'elle a été et cette femme qu'elle est devenue qui danse aujourd'hui, qui danse finalement. On avait envie de mélanger le présent, le passé, mais on avait aussi envie de mélanger les fantasmes, on avait envie de manger, oui. On avait envie de manger la vie. C'est ça, c'est parce que ça, on avait envie de manger la vie, on n'avait pas envie d'en faire un film douloureux. Il l'est, parce qu'évidemment, mais on avait envie d'y mettre toutes ces choses qui nous passent par la tête, de plaisir, de souvenirs bons. Quand la petite Odette s'envole dans son cours de danse, c'est parce que c'est un moment magnifique. Et d'ailleurs, ce que dit Ariane Ascaride qui joue le rôle, elle dit vas-y, continue, vis ces moments-là, ils étaient tellement beaux. Il n'y a pas que ces mauvais moments. On n'avait pas envie de mettre la tête sous l'eau du spectateur pendant 1h45. Ouais, il y a ça. C'est toute l'ambiguïté de ce type d'enfance, d'un enfant brisé. Là, il était important pour nous de mettre en avant un contexte familial plutôt positif, avec des parents plutôt aimants, avec une famille modeste mais qui vit bien, où tout le monde s'entend quand même correctement, quoi, avec ses soucis mais sans plus. Et voir comment un enfant bascule dans l'horreur, puis revient dans quelque chose d'équilibré et sympa, et rebascule dans l'horreur, et est toujours sur un fil en fait. Oui. Et c'est cette enfance-là dont on voulait parler. Et puis après, cet adulte qui subit toutes les conséquences de ce psychotraumatisme et qui développe un comportement à risque constant, avec les pulsions de mort, de violence, d'addiction, et qui va sortir tout ce qu'elle a de plus solaire, et tout ce que grâce à l'accompagnement de cette psy, de la rencontre avec cet homme qui va l'aider aussi par son amour, et au début il comprend rien et il sait pas comment elle va s'en sortir et il connaît même pas le pourquoi du comment, et il le prend dans la figure, mais ensemble ils vont y arriver, et elle y arrive toute seule aussi. Oui, c'est ça la force de ce film, qui montre aussi l'horreur de la pédophilie et finalement d'un criminel avec un visage, j'allais presque dire humain, interprété magnifiquement par Pierre Deladonchamp, et qui est un ami de la famille, et la difficulté pour la mère de cet enfant à accepter cette réalité. De toute façon, je pense que dans ce genre de cas, c'est extrêmement difficile de l'accepter, c'est impossible. On a plutôt tendance, et c'est pour ça que la plupart des victimes et les familles des victimes, c'est on n'arrive pas, on se le cache. C'est impossible. C'est tellement plus facile de se dire non, il ne s'est rien passé, que tout d'un coup de se mettre devant les faits et de se dire
c'est pas possible, c'est pas arrivé ça, mon fils ou ma fille n'a pas vécu ça. Donc on a tendance à dire, ben non, c'est pas grave. C'est une bombe atomique dans une famille. Hein. Oui, c'est ce qu'elle dit d'ailleurs, hein, le personnage de la mère. Ce qu'elle dit, au fond, tu te rends compte des conséquences de ce que tu dis aujourd'hui. Tu te rends compte. Surtout qu'en plus, alors, si on considère une ville de province, si on considère le microcosme, tout ce qu'elle dit à la sortie du commissariat, où elle dit, mais pas déjà ce que les gens, mais qu'est-ce que tu crois qu'ils vont penser de la belle-mère, de la grand-mère? Qu'est-ce qu'ils vont penser de la mère, en se disant, la mère va dire, je te redonne pas le gamin, la gamine, les enfants, on va pas les donner à la grand-mère, parce que elle va pas nous faire croire qu'elle a rien vu. On va pas le fils, c'est peut-être génétique d'être pédophile. Donc je suis marié avec le fils d'un pédophile, c'est peut-être un pédophile. Enfin, ça met tellement de choses en cause qu'on se dit. Les dommages collatéraux aussi, on voulait en parler de l'extérieur, de la victime, de l'agresseur, mais aussi de tous ceux qui entourent, parce que il y a beaucoup de victimes là-dedans. Il y a la famille de cette victime, la famille de cet agresseur, l'agresseur lui-même. On se dit mais remonter aux racines de cette violence. Qu'est-ce qui a fait qu'il devienne cet agresseur? Pourquoi il devient cet agresseur? Alors, évidemment, on pourrait faire un film de 4 heures sur la psychologie du déni de la mère ou de pourquoi cet agresseur devient cet agresseur, mais cette personne devient cet agresseur. Là, c'est pas le cas. On est dans le point de vue d'Odette. Mais voilà, on voulait quand même souligner les autres, c'était important. Oui, au fond, je vais presque dire ce film est un cri d'amour. Il y a un cri d'amour de cette fillette à l'égard de sa mère qui lui tend la main en lui disant « Maman, prends-moi dans tes bras ». Et c'est ça, au fond, que dit le film. Il dit ça et il dit aussi une chose universelle à la fin, c'est que c'est toi-même, tends-moi les bras. Tends-moi les bras à un moment donné, quand elle est adulte. C'est soit... Viens vers moi, et pas simplement sur ce enfin, ça, c'était ça la chose, mais l'universalité du propos à la fin, c'est de retrouver cette enfance, c'est de retrouver, de se dire pardon pour plein de choses. Et tu n'es pas responsable, c'est pas toi le responsable. C'est les choses qui ont fait la vie, qui t'ont amené à des choix, à des difficultés, à te fermer. C'est d'apprendre à se re-aimer, en fait, quand on a perdu toute estime de soi, tout amour propre, et se dire, mais en fait, peut-être que finalement je vaux un peu quelque chose, peut-être que je suis capable de donner de l'amour et d'en recevoir. Et je crois qu'on est vraiment en vie pour cette raison. Enfin, je crois qu'il n'y a pas d'autre motivation de vivre que l'amour. Et même si on a tous des casseroles, passer au-dessus de ces casseroles-là, s'en servir, et non plus les rejeter, mais les accepter et les enrober pour pouvoir en faire une force, si j'ose employer ce terme. Merci beaucoup Andrea Bescon et Éric Métayer. Ça s'appelle Les Chatouilles. Quel choc ce film. Merci beaucoup.